Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un point très important, l'achat d'un PC portable d'occasion. Je vais vous parler de plusieurs points qui seront essentiels pour l'achat de votre PC portable. Acheter un PC portable d'occasion, c'est souvent une excellente affaire. Alors la première question à te poser, que vas-tu faire de ce PC? Est-ce que tu vas faire du Word, du web, du montage vidéo, des jeux vidéo, du Excel? Ton usage va déterminer la configuration de ton PC, donc le processeur, le type de connectique. En occasion, tu vas voir différents types de machines qui se ressemblent. Ce sera peut-être du i3, du i5, du i7, mais elles se ne ressemblent pas toutes. Elles peuvent avoir logiquement les mêmes configurations, mais en réalité, ce n'est pas du tout les mêmes configs. Donc il faut faire très attention. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie et forcément, quand on achète des produits d'occasion, certes, ça sert à réutiliser des produits et ne pas les mettre à la poubelle tout de suite. Je dirais que pour l'écologie et pour des produits d'occasion, comme par exemple si on parle d'autres produits comme une machine à laver, un frigo, une machine à soupe, une machine à café, tous ces produits-là n'ont pas d'évolution importante et c'est des produits qui peuvent être utilisés pendant plusieurs années sans avoir besoin d'évolution et ne seront pas obsolètes parce qu'un logiciel sera mis à jour ou un processeur. Par contre, dans les produits informatiques, c'est des produits qui évoluent très rapidement. Généralement, au bout de 6 mois, 1 an, votre PC est déjà obsolète. Il faut faire très attention par rapport à ça parce que c'est des produits qui ont besoin d'une évolution logicielle. Et si votre PC portable a un processeur trop ancien, quand vous allez vouloir installer un logiciel ou même un système d'exploitation, il ne sera pas capable de faire fonctionner ce système d'exploitation parce que il est trop évolué et donc demande trop de ressources processeurs pour pouvoir fonctionner. C'est pour ça que quand on parle d'informatique, c'est des produits qui sont quand même assez spécifiques. Il faut aussi ne pas acheter trop ancien, sauf si vraiment vous êtes sur du web. Et encore, même sur du web, aujourd'hui, les pages web évoluent assez rapidement. Il y a beaucoup de pages web qui deviennent de plus en plus gourmandes en ressources processeurs, graphiques et mémoire. On ne peut pas comparer un produit informatique à un produit comme une machine à laver, un frigo, une machine à soupe, une machine à café. C'est complètement différent. C'est des produits qui n'ont rien à voir un avec l'autre. Alors maintenant, je vais vous parler des processeurs, donc celui de l'ancienne génération et de la nouvelle génération. Alors vous avez les processeurs qui sont tout de même assez récents, c'est les processeurs de la gamme Ultra 200 avec le processeur MPO, le processeur pour l'IA, l'intelligence artificielle. Et vous avez les tout derniers processeurs qui sont sortis au CES récemment en 2026. Vous avez les Ultra 300 avec un processeur MPO beaucoup plus performant et avec des fonctionnalités autres que les version précédente. Alors l'idée c'est de ne pas de prendre le plus puissant, mais c'est surtout de ne pas acheter trop ancien. Surtout si tu veux garder ton PC assez longtemps et qu'il ne soit pas obsolète par exemple au bout d'1 an. Alors il faut toujours penser durée de vie et compatibilité logicielle. Comme je t'ai dit précédemment, il faut penser à ce que ton PC va suivre les mises à jour du système d'exploitation ainsi que les mises à jour des logiciels que tu vas installer en termes de puissance et de besoins en ressources processeurs. Alors un PC d'occasion, il ne faut pas juste qu'il fonctionne aujourd'hui, il faut voir aussi sur le temps, est-ce qu'il va fonctionner pendant plusieurs années ou juste pendant 1 an. Concernant la connectique, il faut bien vérifier ce que tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de l'USB-A? Est-ce que tu as besoin des ports USB-C, du Thunderbolt 4? Vous avez différents ports USB-C. Certains ports USB-C sont compatibles avec une sortie graphique et la charge du PC. D'autres sont juste des transferts de données. Il n'y a pas la possibilité de sortir sur un écran. On peut juste connecter des périphériques comme un disque dur SSD. Donc ça, c'est un point très important à prendre en compte, les connectiques. Le Wi-Fi, donc le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 7
et même le Wi-Fi 6E. Alors si vous n'avez pas besoin du Wi-Fi 7 et surtout si vous n'avez pas de box internet Wi-Fi 7, ce n'est pas la peine de prendre un PC Wi-Fi 7. Et de toute façon, les PC Wi-Fi 7, c'est vraiment les dernières générations. Enfin, dernière génération, c'est-à-dire les processeurs précédents Ultra 200. Quand il s'agit du Wi-Fi 6, c'est déjà un très bon compromis. Le Wi-Fi 6 fonctionne très très bien pour la plupart des usages. Alors voilà, donc c'est une vidéo qui vous a parlé de l'achat de PC portables d'occasion. Donc c'est un point très important parce que voilà, les PC portables n'ont pas la même évolution que n'importe quel autre produit. Donc il faut faire très très attention à ça. C'est un risque assez important pour l'achat d'un PC portable d'occasion. C'est des produits qui évoluent très vite, comme je vous ai dit précédemment. Donc je vous ai tout dit sur les PC portables d'occasion. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un petit pouce rouge. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!